Coucou les amis, il pleut, c'est le moment idéal pour faire cette petite vidéo. C'est une petite vidéo qui parle de qu'est-ce qu'on fait quand on se sent pas terriblement bien. Est-ce que du coup on fait l'autruche? Est-ce qu'on ferme les écoutilles? On fait comme si tout allait bien? On dit ça va quand on nous demande comment ça va? Voilà, toutes les autres réponses associées. Ou alors est-ce qu'on se dit que ça va pas et on se l'avoue et on l'avoue et on décide d'en faire quelque chose en fait. Voilà, c'est un autre choix qui est possible, pas seulement juste de subir ce qu'on vit et on va dire de l'encaisser. Et si même on n'a pas l'impression de l'encaisser vraiment, en fait notre corps il l'encaisse parce que quand ça va pas, quelle que soit la cause, quelle que soit l'émotion qui est derrière, en fait notre corps il l'enregistre et il le garde en fait. Voilà, parce que c'est un outil incroyable, le corps, c'est un outil qui cherche à toujours faire quelque chose de bien de ce qu'il a et de ce qui lui arrive. Et du coup, il enregistre pour se dire, allez, peut-être que ça va me servir plus tard. Voilà. Sauf qu'en général, ça ne sert pas vraiment plus tard, ou ça se manifeste plus tard sous plein d'autres façons. Et parfois très surprenantes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça va pas, on ne sait pas pourquoi ça va pas, et d'ailleurs, il n'y a pas tellement besoin de savoir. Le fait est juste de se sentir un petit peu à côté de ses baskets, pas dans son assiette ou fatigué, anormalement fatigué. Alors moi ce que je vous propose c'est quelque chose de tout simple. Tout d'abord une première procédure possible, la première chose, petit jeu possible, c'est de dès l'instant que vous sentez ça, même si c'est la fatigue ou si c'est un truc qui ne passe pas trop, ou on ne sait pas, voilà, quelle que soit la raison. Si on peut ne pas attendre, directement aller se placer dans un endroit calme, s'allonger, s'asseoir confortablement et fermer les yeux. Voilà. Et à ce moment-là, vous fermez les yeux, juste si vous avez envie, vous posez les mains, une main sur la poitrine, une main sur le ventre par exemple, ou simplement les bras le long du corps. Et je vous propose d'essayer de tourner le regard sur votre corps, sur vos sensations physiques. De vraiment aller écouter ce que vous ressentez physiquement, ce que vous sentez. Qu'est-ce qu'il y a comme manifestation dans votre corps, d'accord? Sans chercher à analyser, à se poser la question de d'où ça vient. Ah mais oui, mais quand j'ai vécu ça, quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça, ah non, ça m'a rappelé que. Non, on laisse zéro pensée si possible. On tourne complètement la caméra et le micro sur les sensations du corps. Et c'est comme si là vous notiez, ah ça serre dans ma gorge, je peux plus respirer, j'ai mal au bout des doigts, ou j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe dans les jambes. En fait vous parcourez entièrement le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, jusqu'au bout des doigts bien sûr, pour ressentir tout ce qui s'y passe. Ok? Et on le fait juste sans, c'est juste comme si vous observiez comme ça, sans réfléchir plus que ça. Euh, Tiens, il se passe ça dans ma gorge, il se passe ça là. Et on reste pas focus sur quelque chose qui se passe, on essaie d'être présent partout à la fois dans le corps, d'accord, ne restez pas ciblé sur une partie du corps. Ok, petit à petit, ça va partir tout seul, en fait, ces sensations vont se résorber, elles vont se réguler. Ça s'appelle la régulation émotionnelle, en fait, c'est une capacité naturelle que nous avons. Le corps, il cherche à revenir à l'équilibre. Et donc si on laisse complètement la voix à l'émotion et aux sensations physiques, donc l'émotion elle est vécue physiquement, énergétiquement, si du coup on laisse faire ce processus, et bien au bout d'un moment ça s'arrête tout seul, ça nous quitte un peu comme une vague qui nous laisse sur la rive, et le tumulte est passé. Et du coup vous allez sentir un apaisement qui va venir, et dès que cet apaisement est tranquille, que les symptômes sont partis, les symptômes physiques, et bien vous pourrez réouvrir les yeux. Okay, parfois, il y a besoin de faire plusieurs fois cette petite procédure-là. Okay, laissez-vous faire. En général, si on prend le coup de main, ça peut être très rapide et ça peut passer extrêmement vite. Et petit à petit, on prend l'habitude de le faire même dans son quotidien. Voilà. Et ça s'appelle vraiment écouter ce que l'émotion a à nous dire, parce que c'est un message. Donc, à ce propos, il y a des petites BD super bien faites d'Armella, qui sont même parfaites pour les enfants, qui sont les émotions mode d'emploi. Et je vous les recommande parce que c'est vraiment une lecture précieuse et qui explique vraiment bien ce que l'émotion nous apporte et comment elle est vécue, physiquement, psychiquement aussi. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous parlerai prochainement de ce que la thérapie intuitive peut nous aider à faire pour découvrir nos émotions, les écouter davantage
et prendre conscience de ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, parce qu'elles ne sont pas à gérer, elles ne sont pas à maîtriser, elles ne sont surtout pas à contrôler, ni à enfermer. Voilà, si on l'enferme, soit on est dans le contrôle, en fait, soit on est dans le déni. J'en sais quelque chose parce que, comme tout le monde, en fait, j'ai beaucoup utilisé ces stratégies-là. Voilà, et je découvre encore plein d'endroits où je voulais plutôt maîtriser tout ce que je ressentais, ou plutôt même fermer le couvercle et ne rien écouter. Voilà, comme tout le monde. Et bien, je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée de pluie, une belle saison d'automne, et je vous dis à la prochaine. Salut!